Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir Kadara TV pour vous informer les titres de cette édition. Les activités de la première édition de la Semaine nationale de l'éducation financière, initiée dans le cadre de la Semaine mondiale de l'argent, ont démarré ce lundi 18 mars 2024 à Cotonou. Elle vise à outiller les citoyens béninois sur la bonne gestion de l'argent. Les détails sont à suivre. L'an 1 du programme BIC avec elle de la Banque internationale pour l'industrie et le commerce a été célébré ce samedi 16 mars 2024. C'était en présence des femmes entrepreneurs bénéficiaires et des partenaires. Et découvrez en page culture la présentation du gouverneur des mystères et énergies de la Terre, communément appelé Vodun Sakpata. À nouveau, bonjour et bienvenue. Lancé depuis mars 2023, le programme BIC avec elle est une initiative de la Banque internationale pour l'industrie et le commerce. C'est un programme spécial dédié à la promotion de l'entrepreneuriat féminin et qui vise à accompagner au moins 25 femmes entrepreneurs chaque année. Ce samedi 16 mars 2024, la BIC a célébré l'an 1 du programme. C'était à l'occasion d'une cérémonie qui a eu lieu et a réuni bénéficiaires et partenaires. Reportage. En faveur des femmes, bien plus qu'un slogan, c'est un véritable engagement qui se traduit par des actes concrets à la Banque internationale pour l'industrie et le commerce. À travers son programme BIC avec elle, 25 femmes entrepreneurs sont sélectionnées chaque année pour bénéficier de solutions de financement et d'accompagnement. Il s'agit d'une initiative qui répond aux défis majeurs d'accès au financement pour les femmes entrepreneurs. Le financement des entreprises dans une économie est le clou de l'activité des banques. La BIC, depuis 2022, a décidé, dans le cadre du financement de ses clients, dans le cadre de sa contribution à l'économie béninoise, de mettre un accent particulier sur le financement des PME, PMI, les petites et moyennes entreprises. Non seulement nous avons voulu mettre un accent sur le financement des PME, mais nous avons surtout voulu mettre en lumière ce que nous avons de plus cher au Bénin, ce que nous avons d'unique, nos Amazones. La femme pour nous n'est pas un instrument ou un objet en faveur duquel nous investissons ou nous nous investissons, mais c'est une partie intégrante de notre société avec laquelle nous voulons compter, nous voulons construire notre pierre à l'édification du Bénin. La BIC est une jeune banque de la place béninoise, mais qui très tôt a su marquer les pas. Et grâce à vous, nos clients, grâce à l'équipe, la jeune équipe qui m'entoure, et grâce au soutien de nos actionnaires, nous sommes devenus très rapidement la première banque de la place béninoise depuis 2022. Dans le monde de l'entrepreneuriat, les femmes jouent un rôle de plus en plus prépondérant. Cette célébration marque une année de réussite, mais aussi souligne l'engagement continu de la BIC envers l'autonomisation des femmes et la construction d'un avenir plus inclusif. BIC, pas en faveur des femmes, mais avec les femmes. Ça, je pense que nous devons ovationner la BIC de mettre la femme au cœur des événements, bien au cœur des activités de la BIC. Parce qu'on aurait dit en faveur des femmes, qu'on aurait cru encore que on devrait nous faire une faveur avant que nous ne puissions faire quoi que ce soit. Et c'est faux. J'ai été élevée par ma mère et mes 5 tantes, toutes entrepreneurs. Toute ma vie, j'ai toujours vu les femmes entreprendre autour de moi. Par l'éducation, elles ont révélé en moi la rigueur, le travail, la bienveillance, le partage, la créativité
mais aussi une générosité que vous pouvez apercevoir dans ma musique aujourd'hui. Les femmes entrepreneurs contribuent depuis toujours donc à l'évolution socio-économique du monde. Et c'est avec joie et fierté que j'associe mon image au programme BIC avec elles. J'en suis très fière. Ma mère encore plus. Au regard des femmes lauréates du programme, j'aimerais dire ceci. Osez, osez et foncez. N'ayez pas peur, allez-y. Par le travail, on peut être tout ce qu'on veut. C'est ce que je dis à ma fille de 6 ans. Presque tous les jours, je lui dis. Par le travail, tu peux être tout ce que tu veux. Aujourd'hui, ce programme BIC avec elle, pourquoi il est vivifiant et pourquoi je me suis dit il faut vraiment être là pour en prendre le pouls, c'était d'abord de se dire bravo à ces femmes d'Afrique. Bravo à cette Afrique et par la femme béninoise, puisqu'il s'agit d'elle aujourd'hui, avant que la BIC n'étende ses ailes encore partout ailleurs. Et avec la femme béninoise, c'est l'idée de construire une société digne, résiliente, comme vous les femmes l'incarnez si bien. Derrière ces Amazones, ce sont des centaines de jeunes filles, de femmes, qui sont portées et emmenées dans cet élan. BIC avec elles. On n'a pas dit pour elles, on a dit avec elles. C'est un accompagnement, parce qu'elles tiennent ce leadership. Elles n'ont pas besoin de passer par le net, d'avoir des milliards de vues pour s'affirmer, elles le font. Elles impactent positivement cette société qui les entoure à partir de leur famille. Et elles nous demandent simplement de les accompagner dans leur progression vers un avenir meilleur, vers un Bénin meilleur. Et je le disais tout à l'heure, pourquoi pas vers une Afrique meilleure. Le programme BIC avec elle offre aux lauréates un ensemble de solutions d'accompagnement telles que le financement, l'assurance, le mentorat et l'assistance conseil. Bien plus qu'un simple programme, BIC avec elle a été pour ces femmes entrepreneurs un catalyseur de rêves et un levier de changement. N'a pas un projet bancable qui veut, mais qui peut. Aujourd'hui, la BIC arrive à nous faire concrétiser nos rêves. Je voulais remercier toute l'équipe à travers son directeur général, M. Arsène Dansou. Je me suis rappelé d'une de ses phrases lors du lancement en 2023, quand il disait que la femme, c'est un cadeau pour la société. Aujourd'hui, Tofidou, c'est plus qu'un cadeau pour le Bénin. Je remercie toute l'équipe, du DG jusqu'au caissier. Je vous remercie tous. Alors, vous êtes à la BIC, restez-y. Vous n'y êtes pas encore, accourez. Depuis son lancement en 2023, ce programme novateur a permis à ces femmes entrepreneurs de concrétiser leurs projets et de faire croître leur entreprise. En mettant en œuvre ce programme, la Banque internationale pour l'industrie et le commerce reconnaît le potentiel entrepreneurial des femmes. Dans le but de célébrer la Semaine mondiale de l'argent initiée depuis 2012, les activités de la première édition de la Semaine nationale de l'éducation financière ont démarré ce lundi 18 mars 2024 à Cotonou, organisée par la Société d'inclusion financière SFI Group. Cette semaine vise à apporter des connaissances à toutes les couches de la population sur l'utilisation plus responsable de l'argent. Une équipe de Kadara TV était sur place. Suivez le reportage. Ils sont nombreux, ces jeunes apprenants scolaires et universitaires venus de différentes universités et écoles pour acquérir des connaissances et attitudes liées à la bonne gestion de l'argent. Tout au long de cette semaine nationale de l'éducation financière placée sous le thème « Protégez votre argent, sécurisez votre avenir », ces différents participants repartiront mieux aguerris sur la gestion efficiente et efficace de leurs ressources financières. L'éducation financière de toutes les couches est aujourd'hui une nécessité. En effet, en offrant à la population une formation plus approfondie sur la gestion de leurs finances personnelles, nous les dotons de connaissances nécessaires pour prendre des décisions avisées et adaptées à leur situation. Cela leur permettra
non seulement de gérer efficacement leurs finances, en alliant leurs choix avec les aspirations de vie et leur situation financière, mais aussi de prendre des décisions financières éclairées. Il est donc crucial de commencer par aborder fréquemment le sujet de l'argent avec toutes les couches, en mettant en lumière le lien entre entrepreneuriat, argent, avenir, en clarifiant la distinction entre l'épargne et les investissements et en illustrant le potentiel de croissance de l'argent au fil du temps. La Semaine mondiale de l'argent, Semaine nationale de l'éducation financière, vise à enseigner toute la population béninoise sans distinction de couche, non seulement pour la bonne gestion de leur argent, mais également pour la planification de leur avenir. Elle offre ainsi aux institutions financières, telles que les banques, les institutions de microfinance, les compagnies d'assurance, les sociétés de gestion et d'intermédiation, les émetteurs de monnaie électronique, etc., une opportunité de rencontrer les étudiants, les jeunes, les artisans, les femmes, pour présenter les opportunités. Une initiative accompagnée par le ministère de l'Économie et des Finances pour des raisons précises. Notre participation à cet événement revêt d'une importance particulière en raison de l'adoption en mars 2023 par le Bénin de la Stratégie nationale d'inclusion financière SNIF 2023-2027. Ce document stratégique, dont la mise en œuvre vise à porter à 85% la proportion de la population adulte ayant un accès permanent à une gamme diversifiée de produits et services financiers adaptés à un coût abordable et utilisés de manière efficace, efficiente et effective sur une période de 5 ans. Cette semaine couvrira plusieurs initiatives et formulera des recommandations pour enrichir les différentes réflexions en cours au niveau national. Tout en reconnaissant l'importance que requiert cette initiative, les partenaires et institutions financières présentes invitent les différents participants à une bonne implication pour l'atteinte des objectifs fixés. L'éducation financière, vous aurez à en entendre de plus en plus parler et vous aurez à être des ambassadeurs d'une génération qui attend de voir qu'il ne s'agit pas d'un concept de plus. Lorsque vous serez amené à jouer donc votre rôle d'ambassadeur, de porte-parole auprès de cibles plus grandes, vous devez travailler et aller en démontrant chaque fois qu'il y a une corrélation, un lien direct entre l'effort fourni, l'innovation, la réflexion et les gains que vous aurez à toucher tout au long de votre vie. Si nous devons entreprendre, c'est que nous devons avoir un rapport très sain avec l'argent. Et donc, au cours de cet atelier, vous allez certainement aborder des thématiques comme la budgétisation, comme l'épargne, comme la dette, et un certain nombre d'outils qui seront mis à votre disposition et qui vous permettront de pouvoir planifier vos projets. C'est des outils qu'on va vous apprendre ici aujourd'hui. Donc, je voudrais vous demander de pouvoir, tout au long de cette journée, avoir la concentration nécessaire pour pouvoir mieux assimiler tout ce qu'on vous apprendra ici aujourd'hui. Au-delà d'être une question de développement économique, l'éducation financière revêt un caractère d'équité sociale prévu pour se tenir jusqu'au 24 mars 2024. La Semaine nationale de l'éducation financière a intégré dans son programme plusieurs autres activités. Et puis en page culture, on parle de cette divinité qui est considérée comme l'une des forces mystiques de la nature. Le Vodou Sakwata, déité vénérée par les adeptes, incarne la dualité de la guérison et de la maladie. D'après le professeur Doji Amozouvi, c'est le dieu qui est au cœur des mystères et des énergies de la terre. On le suit ici pour plus de précision. Vou sakwata si nkota me wa so le lamena le o. Vou sakwata la be azon bi boido
Bon, mi voyons, mi na voyons d'abé, bazon, mi na bon, kako boko, mi na mon voyons d'abé. C'est la déité, c'est le Dieu, c'est le Vodou qui gouverne les énergies et les mystères relatifs à la terre. Certains font des raccourcis et disent c'est le Dieu de la terre. Non, c'est le Dieu qui gouverne les mystères et les énergies relatifs à la terre. De ce point de vue-là, la principale grâce qui va avec le Vodou Sakpata, c'est la grâce de la santé, de la bonne santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce au Vodou Sakpata, on conjure tout type de maladie. Grâce au Vodou Sakpata, on est en bonne santé. Le Vodou Sakpata a joué un rôle extrêmement important dans la lutte contre la COVID-19 passée. Donc avec le Sakpata, on assure et on s'assure la grâce d'être toujours en bonne santé. Ça, c'est la grâce principale, primordiale qui va avec le Vodou Sakpata. Et dans cette panégénie, vous allez entendre Azon Ouanon. Hein? Et il maîtrise tout type de maladie. Très souvent, l'une des maladies qui vont avec les caractéristiques, c'est les maladies cutanées. C'est pour cela que la représentation du Vodou Sakpata souvent se fait avec la jarre renversée, avec plusieurs sauces, plusieurs entrées, ou bien un espace avec des points qui renvoient à ces maladies cutanées. Mais c'est tout type de maladie. Une fois encore, certains passent pas des raccourcis et disent c'est le Dieu de la variole, c'est le Vodou. Non, pas du tout. C'est le Dieu de la santé. Mais lorsque la maladie doit vous atteindre, grâce au Vodou Sakpata, vous allez vous prémunir contre cela. De la même manière, si vous enfreignez aux lois de la nature, au commandement divin de Dieu Sakpata, vous serez frappé de maladie. Ça, ce n'est pas le Sakpata qui vous le donne, c'est votre écart, c'est votre inconduite qui vous entraîne, qui provoque ces maladies en vous. Mais grâce au Sakpata, vous pouvez toujours vous en guérir. Et c'est sur cet élément que nous mettons un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et à très bientôt.